Alors, ah ben voilà, c'est bon. Donc, la séance du conseil municipal est ouverte. On me dit que Madame Noguer et Madame Carrère ne vont pas tarder à arriver. Je précise que Monsieur Paul a donné procuration à Madame Abahir, Monsieur Frulin à Monsieur Duhamel, Monsieur Sarrazin à Monsieur Abadi, et je désigne Madame Boson comme secrétaire de séance. Je vous informe aussi que pour chaque délibération du compte administratif et du vote du budget, une feuille de signature vous sera faite passer donc pendant le conseil municipal pour la signer. Voilà, et que tous les élus qui ont une procuration devront signer à la fois pour eux et pour l'élu dont ils ont la procuration. Je vous indique aussi qu'il n'y a pas eu de questions diverses du groupe d'opposition. Donc ce conseil municipal va être principalement consacré aux questions budgétaires, mais le point numéro 1 concerne le procès-verbal de la séance du 4 mars 2024. Est-ce qu'il y a des questions, remarques à ce sujet? Non. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci beaucoup. Point numéro 2, il s'agit du budget principal de la commune et je vais donner pour la première fois de ce conseil municipal la parole à Madame Guillard. Bonjour, ça marche pas? Si. Donc la première délibération du budget principal de la commune concerne l'approbation du compte de gestion de la commune pour l'exercice 2023, dressé par le chef de service de gestion comptable de Tarbes. On n'affiche rien? Merci. Donc il est proposé, alors vu l'avis favorable à l'unanimité du bureau municipal du 25 et de la commission des finances du 28 mars, il est proposé au conseil municipal que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2023 par le chef de service de gestion comptable de Tarbes, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Pas de questions, je suppose, là-dessus. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci beaucoup. Je donne à nouveau la parole à Madame Guillard pour le vote du compte administratif et donc je dois sortir de la salle. Alors, le point 2.2 du budget principal de la commune concerne l'approbation du compte administratif de la commune pour l'exercice 2023. Donc, avis favorable à l'unanimité du bureau du 25 mars, du bureau municipal, et de la commission des finances du 28 mars. Vous voyez comme c'est affiché. En section de fonctionnement, on a un résultat définitif d'1 428 997,71. En section d'investissement, moins 38 330 €,71, ce qui fait un total général d'1 390 667 €. Donc, il s'agit d'approuver ce compte administratif tel que résumé ci-dessus. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Donc le compte administratif 2023 est approuvé à l'unanimité. Merci beaucoup. On passe maintenant au 2.3 sur l'affectation des résultats de l'exercice précédent, 2023. De l'exercice 2023, donc le point 2.3. Donc en section d'investissement, on a un excédent cumulé avec les restes à réaliser. En réalité, c'est pas un excédent, c'est un déficit de moins 38 330 €,71. En section de fonctionnement, un excédent cumulé affecté d'1 428 997,71. Donc il faut résorber les 38 000 et moins 38 330. Le supplément disponible, donc la différence entre l'excédent de la section de fonctionnement
et la résorption obligatoire du déficit d'investissement, on a un supplément disponible d'1 390 667 €. Donc, on propose de l'inscrire au compte 001 en recette pour 47 971,43 €, au compte 1068 pour 38 330,71 € en recette, au compte 002 en recette pour 1 390 667 €, ce qui fait qu'un reste à réaliser à inscrire en dépenses d'investissement de moins 320 705,56 € et à inscrire en recettes d'investissement plus 234 403,42 €. Merci beaucoup. Je suppose qu'il n'y a pas de questions sur ce point. Je vais le soumettre au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci beaucoup. Le point suivant concerne la détermination des taux de fiscalité locale pour 2024. Avant de donner la parole à Madame Guillard, je voudrais revenir en quelques mots sur l'intervention lors de Monsieur Michelon lors du dernier conseil municipal sur les communes qui baissaient les taxes foncières. Donc on a pu rechercher un peu de quoi ce qu'il en était précisément, et en fait il s'agit principalement de communes de très petite taille, entre moins de 100 habitants, 200-300 habitants, ou alors pour celles qui sont un peu plus grandes, c'était des communes dont la fiscalité était déjà extrêmement élevée, c'est-à-dire des communes qui étaient à plus de 50, un taux supérieur à 50%. Et pour les petites communes, donc qui baissent des taxes foncières, c'est souvent, par exemple, quand il se passe quelque chose, par exemple un emprunt qui s'arrête et donc il n'y a pas de projet supplémentaire, donc c'est pas la peine d'avoir la même quantité d'impôts, ou un projet qui a été financé sur 2 ou 3 exercices et donc on repasse à une fiscalité. Voilà, ça concerne pas vraiment des communes de la strate de Vic ou dans notre situation. Donc c'est pour ça que je vais proposer au conseil municipal de voter une stabilité des taux, mais je laisse la parole à Madame Guillard. Donc le point 2.4, détermination... Juste l'intervention et ensuite... Non mais dans le rythme. Non, on va juste laisser Madame Guillard et ensuite je demanderai s'il y a des questions et voilà. Ok. Bien sûr. Donc le point 2.4, détermination du taux de fiscalité, comme vient de vous dire Monsieur le maire, nous proposons au vote pour 2024 les taux suivants. Taxe foncière sur les propriétés bâties 41,23, donc stable, identique à celle de 2023. Taxe foncière sur les propriétés non bâties 56,28%, identique au taux de 2023. Et la taxe d'habitation de 9,24%, identique à la taxe 2023. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Michelon. C'est le moment. Oui, juste par rapport à votre intervention, c'était juste pour... vous avez bien fait d'intervenir, mais mon petit courrier, c'était bien pour vous montrer que ce n'était pas impossible. Parce que dans les possibilités d'une municipalité, on pense toujours que c'est augmenter. Or, effectivement, il peut être de l'initiative du conseil municipal, pour une raison ou une autre, souvent à des fins sociales, quand la population est soumise à des taux d'impôt qui montent, effectivement, la commune peut prendre l'initiative, par un geste social, effectivement, de baisser le taux. C'est une possibilité qui existe. Donc, effectivement, il y a un certain nombre de communes qui ont pris cette initiative. Après, pour poursuivre sur le taux, puisque vous en faites aussi un point d'honneur de maintenir le taux, effectivement, s'il y a très peu de communes qui ont baissé le taux de fiscalité, il faut dire que c'est une grande majorité des communes qui maintiennent le taux de fiscalité. En gros, globalement, on est presque à 90% des communes en France qui maintiennent, comme Vic, le taux de fiscalité. Donc, il ne faut pas penser que c'est une situation unique de Vic où... voilà, c'est important de le préciser. Concernant le taux, sur la commune de Vic, il faut bien savoir qu'effectivement le taux ne bouge pas, mais qu'effectivement depuis le début du mandat, et si on va jusqu'à la fin du mandat, ce que j'évoquais la dernière fois, on sera très près, je vous
Globalement, on annonce 2% d'augmentation en 2025, 2% d'augmentation en 2026. Vous savez que la taxe augmente de façon automatique avec l'inflation. Et en fin de mandat, globalement, on aura eu une augmentation de la taxe foncière. Et chacun le constate sur sa fiche, globalement très près de 20%, ce qui est quand même une augmentation importante. Donc au fond, les communes, elles n'ont pas besoin d'augmenter le taux, puisque globalement, il augmente automatiquement et suffisamment fort. Enfin, si on regarde 3,40 en 2022, 7,10 en 2023, 3,90 en 2024. Globalement, c'est 500 000 euros en 3 ans qui sont rentrés en termes de recettes supplémentaires pour la commune. Donc il faut bien le prendre en compte. C'est pour ça que nous, on a cette réflexion de dire, d'autant plus qu'on va avoir quand même, tout le monde l'a bien compris, puisqu'il y a déjà eu le débat en communauté de communes, une augmentation du taux de l'intercommunalité, enfin du taux de la taxe d'intercommunalité. Donc de toute façon, la taxe en 2024, elle va augmenter bien au-delà des 3,90. Allez-y, je vous demande de conclure votre intervention. Je vais juste reprendre, peut-être pas tout vous développer, mais globalement, la fiscalité, ça représente à peu près 50% au fond des recettes de la municipalité. Et globalement, on voit bien que, mais ça c'est une politique de l'État, ça c'est une politique de l'État, de plus en plus, au fond, les recettes seront liées à la fiscalité et certainement de moins en moins aux dotations de l'État. Puisque globalement, les dotations ne bougent pas et on voit que c'est que la fiscalité, au fond, l'impôt direct qui augmente. Donc, en termes de stratégie sur les recettes, ça fait réfléchir un peu à la feuille de route qu'il faut tenir. Je rappelle aussi quand même que le taux, on en a discuté encore ce matin, le taux de la taxe foncière, pourvu qu'elle est de 41,23 pour les propriétés bâties. Globalement, la moyenne sur le territoire français, elle est de 39, en prenant référence de la strate. Elle est de 39,45. Donc, on ne peut pas dire qu'on a un taux bas, on est un peu au-dessus de la moyenne nationale et globalement au niveau de la moyenne départementale et régionale, pour situer. Donc, on ne peut pas penser effectivement qu'on a un taux aussi qui est bas. C'est un taux tout à fait ordinaire compte tenu de la taille de la commune. C'est pour ça que nous, on est plutôt favorable aujourd'hui de réfléchir et plutôt de diminuer le niveau du taux de la taxe foncière. Et c'est pour ça aussi qu'on va s'abstenir au niveau du vote. Merci pour cette intervention. Quelques éléments de réponse, M. Michelon. Alors oui, évidemment qu'on est au courant qu'on peut baisser les taux, puisque j'ai fait voter, donc pas ce mandat, mais au cours du mandat précédent, à 6 reprises, la baisse des taux. Donc j'étais au courant effectivement qu'on pouvait faire procéder à un tel vote. Simplement, la stabilité. En fait, je ne sais pas si vous le savez, mais demain, ça fera précisément 10 ans que cette équipe municipale, alors qui a changé un petit peu depuis, mais que j'ai l'honneur de diriger, est en place. Le 4 avril 2014, c'est la première fois que le nouveau conseil municipal s'est réuni et que j'ai été élu maire. À ce moment-là, personne ne croyait en la possibilité de baisser les taux d'imposition de 10 points, ce qui était mon engagement sur le premier mandat. On l'a fait à raison de à peu près 2%, de manière à ce que ça fasse chaque année le même effort pendant le premier mandat. Lors de ce second mandat, l'idée était de dire, on a fait cet effort, mais on va pas remonter les impôts, parce qu'aussi vous pouvez aussi décider d'avoir une politique municipale dans laquelle une année vous les baissez et puis après l'année d'après vous remontez et un peu en fonction au fil de l'eau. L'idée c'était de dire voilà, on a fait une baisse, cette baisse personne n'y croyait quand on l'avait annoncée, on a réussi à la gérer, les finances de la mairie sont bonnes, on va être dans une stabilité et ensuite ce n'est pas nous qui décidons des bases. Mais je veux quand même, c'est-à-dire l'augmentation des bases. Mais c'est l'État. Mais l'État il fait pas ça
au doigt mouillé. L'État fait ça en fonction de différents indicateurs économiques. Alors, parfois, les indicateurs économiques sont pas les plus justes, comme on a vu avec le budget là récemment, le budget de l'État, j'entends. Mais derrière, vous avez de l'inflation, vous avez des coûts qui augmentent. Vous avez aussi des règles qui nous contraignent, par exemple, à augmenter le traitement des agents municipaux, ce qui est normal en fonction et de leurs compétences et de leur ancienneté. Donc derrière, vous avez des coûts qui augmentent structurellement, et donc c'est pour ça que les bases augmentent. Et donc on rajoute pas un effort supplémentaire avec les taux. Pour ce mandat, c'est notre engagement. Pour la suite, on pourra réfléchir évidemment à ce qui se passera en fonction justement de l'évolution de l'État et de je dirais, de la répartition entre dotation et fiscalité locale. Déjà qu'on nous a supprimé la taxe d'habitation, voilà, et qui d'ailleurs avait plus de sens au niveau social puisque la taxe foncière, je le rappelle, ne s'applique qu'aux propriétaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais donc soumettre au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Point adopté. Je vous remercie. Le point suivant, c'est le point 2.5 sur le budget primitif 2024. Madame Guillard, pardon. Donc, vu l'avis favorable à l'unanimité du bureau municipal du 25 mars et de la commission des finances du 28 mars, il est décidé de voter le budget primitif 2024 avec, comme vous le voyez affiché à l'écran, pas très clair, en fonctionnement, un budget de fonctionnement dépenses-recettes équilibré, puisque c'est un budget, à 5 847 015 €, et en section d'investissement, 3 065 479,30, équilibré en dépenses et en recettes. Est-ce que vous avez des questions? Donc point évidemment qui a été débattu, expliqué en commission des finances. S'il n'y a pas de questions, je vais soumettre au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Ah non, pardon, Monsieur Michelon, quand je soumets au vote, ensuite, je vais demander s'il y avait des questions. Pas d'abstention, pas d'opposition. Point adopté, je vous remercie. Un simple commentaire, vous pouvez voir que le niveau des dépenses d'investissement est élevé et dépasse les 2 millions d'euros. Le point suivant, c'est le point 2.6 sur l'application de la fongibilité des crédits. Madame Guillard. Point 2.6. Alors l'application, comme vous savez, on est passé de la M14 à la M57. Ça fait 2 ans, on vote la fongibilité des crédits, c'est-à-dire le taux de fongibilité accordé au maire annuellement à l'occasion du vote du budget est de 7,5% des dépenses réelles en section de fonctionnement et 7,5% réelles en section d'investissement. Vous savez qu'on peut passer d'un chapitre à un autre, mais on ne peut pas toucher au chapitre 12 qui est les charges de personnel. Donc on peut varier le montant par chapitre, mais pas plus de 7,5%. C'est ce qu'on appelle la fongibilité des crédits. Merci beaucoup pour ces précisions techniques dont la fongibilité permet quelques facilités de gestion, enfin sans avoir à revoter. En fait, sinon, il nous suffirait de revoter, mais... Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. On va passer maintenant au budget annexe eau potable. Je vais redonner la parole à Madame Guillard, mais pour le prochain point, je vais demander à quelqu'un de lui donner un autre micro, parce que je vois que son micro clignote et qu'il risque de s'éteindre. Et comme Madame Guillard a un rôle particulièrement important lors de ce conseil municipal, il ne faudrait pas que son micro s'éteigne. Donc, point numéro 3, budget annexe eau potable, 3.1, compte de gestion 2023. Voilà, donc il s'agit là de l'approbation du compte de gestion du budget annexe de l'eau potable pour l'exercice 2023, dressé par le chef de service de gestion comptable de Tarbes. Donc, il est proposé au conseil municipal de déclarer que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2023 par le chef de service de gestion comptable de Tarbes, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Pas de question, je suppose. Si, une question de M. Michelon. Mais c'est plutôt une observation d'ordre général sur les budgets annexes, parce qu'il est vrai, pour ça on fait
félicite les équipes et le maire, c'est qu'il y a une nette amélioration dans la préparation du débat d'orientation budgétaire. Merci, on note ces éléments. Je vais donc soumettre ce point, 3 points au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci beaucoup. Point 3.2, compte administratif. Je sors à nouveau de la salle et donne la parole à Madame Guillard. Donc, une présentation rapide du compte administratif du budget annexe de l'eau potable. En section de fonctionnement, le résultat de l'exercice est de 63 710,49 €. Résultat de clôture, puisqu'on reporte les résultats antérieurs, à savoir 145 924,32. Donc le résultat de clôture, le résultat définitif est de 209 634,81. En section d'investissement, dépenses, déficit moins 11 000, résultat de l'exercice entre les dépenses et les recettes, 95 279,70. Les résultats antérieurs étaient un déficit de moins 85 977,26, ce qui nous fait un résultat de clôture de 9 302,44. Si on y ajoute en dépenses et en recettes les restes à réaliser, on a un résultat définitif de 8 368,80. Et on obtient un total général sur ce budget annexe d'eau potable de plus 218 003,61 €. Donc il est proposé d'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. Y a-t-il des voix contre ce budget? Des abstentions? Donc, le budget est approuvé. Merci beaucoup. Le point suivant, il s'agit de l'affectation des résultats de l'exercice 2023 pour le budget eau. Alors, point 303. Donc, en section d'investissement, l'excédent cumulé avec les restes à réaliser est en section d'investissement, de 8 368,80 €. Et en section de fonctionnement, l'excédent cumulé affecté est de 209 634,81 centimes. Donc, il est proposé simplement de l'affecter au compte 001 en recette pour 9 302,44 et le compte 002 pour 209 634,81. Merci. Les restes à réaliser s'annulent, moins 21 000 et 20 000 en investissement. Merci beaucoup. J'imagine qu'il n'y a pas de questions sur ce point. Je vais passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci beaucoup. Et enfin, pour le budget annexe eau potable, le budget primitif 2024. Donc, il s'agit d'approuver le budget primitif du service public de l'eau potable pour l'exercice 2024. Je rappelle, nous avons eu un avis favorable à l'unanimité du bureau municipal en date du 25 mars et un avis favorable de la commission des finances du 28 mars 2024. Donc, il est proposé pour le fonctionnement un équilibrage des dépenses et des recettes pour un montant de 280 246,81 et pour la section investissement, un équilibre entre les dépenses et les recettes de 294 648,51.
préciser qu'en investissement, il est important de noter qu'il y en a pour 276 000 euros d'installation des réseaux. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur ce budget primitif? Je vais donc le soumettre au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Il pourrait être affiché, s'il vous plaît, budget primitif. Une abstention. Ok. Très bien. Budget primitif adopté. Point suivant, c'est le point 4 sur le budget annexe assainissement collectif. Je donne à nouveau la parole à Madame Guillard pour le 4.1 compte de gestion 2023. Alors, sur l'approbation du compte de gestion budget annexe assainissement pour l'exercice 2023. Donc, il est proposé au conseil municipal, pareil, de déclarer que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2023 par le chef de service de gestion comptable de Tarbes, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur le compte de gestion? Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point suivant, compte administratif, pour le budget annexe assainissement collectif, et je sors à nouveau de la salle. Donc, il est proposé au conseil municipal d'abord de vous présenter, de présenter ce compte administratif. Donc, en section de fonctionnement, résultat de l'exercice 41 127,93. Résultat antérieur reporté, nous avions 119 255,43 euros, ce qui fait un résultat de clôture de 160 383,36 en section de fonctionnement. Section d'investissement. Opération de l'exercice, le résultat de l'exercice entre les dépenses et les recettes, nous sommes à moins 1 182 762,10. Si on reporte les résultats antérieurs de 1 395 916,81, on a un résultat de clôture de 213 154,70 euros. Le reste à réaliser et les recettes en excédent, on arrive à un résultat définitif de moins 348 799. Un total général de moins 188 416,13. Alors, on rappelle quand même que l'emprunt qui était prévu pour le budget assainissement, donc je vous rappelle c'est la STEP, l'emprunt qui était prévu au budget primitif 2023 n'a pas été contracté. Le résultat de clôture est négatif après les restes à réaliser. L'emprunt est donc reporté sur ce budget-là pour l'année 2024. Donc, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Donc, le budget est adopté. Merci. Merci beaucoup. Le point suivant concerne l'affectation des résultats de l'exercice 2023. Madame Guillard. Donc, l'affectation des résultats, il est proposé d'inscrire 213 157 au compte 001 en recettes d'investissement, 160 383,36 au compte 1068 en recettes d'investissement et moins 1 615 320,40 euros en dépenses d'investissement correspondant au reste à réaliser et 1 53 366 en recettes d'investissement correspondant également au reste à réaliser. Merci beaucoup. Des questions? Si pas de questions, je vais soumettre au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Point adopté. Merci beaucoup. Le point suivant, c'est le vote du budget primitif, donc pour l'assainissement collectif. Madame Guillard. Alors, budget primitif au service du service public de gestion de l'assainissement collectif. Donc, en fonctionnement, dépenses de fonctionnement, 56 042 euros et
en recette de fonctionnement, la même somme, 56 000, toujours équilibré. En section d'investissement, équilibré en dépenses et en investissement et en recettes pour 2 65 619,27. Et vous voyez qu'il est noté un emprunt de 520 000 euros, mais on espère emprunter beaucoup moins. Ça, ce n'est que le budget primitif. Oui, exactement. Donc l'emprunt doit correspondre avant les notifications des subventions. Voilà, exactement. Est-ce qu'il y a des questions sur ce budget primitif? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Point adopté, merci beaucoup. Point suivant, dernier budget annexe, celui des projets d'aménagement foncier, et donc 5.1, compte de gestion 2023. Madame Guillard. Alors, le point 5.1, approbation du compte de gestion budget annexe projet d'aménagement foncier pour l'exercice 2023. Il est proposé au conseil municipal que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2023 par le chef de service de gestion comptable de Tarbes, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Pas de questions là-dessus, j'imagine. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci beaucoup. Le point suivant, compte administratif 2023, et je sors de la salle pour la dernière fois. J'espère. Donc le point 5, le point 5.2, donc approbation du compte administratif. Avis favorable à l'unanimité du bureau municipal du 25 mars 2024 et avis favorable à l'unanimité de la commission des finances le 28 mars. Donc la présentation du compte laisse apparaître en section de fonctionnement un résultat définitif entre les dépenses et les recettes de 8 424,57 euros. En section d'investissement, entre les dépenses et les recettes, un résultat de l'exercice à moins 873 956,84, avec un report des résultats antérieurs de moins 142 941. On retrouve un résultat de clôture de moins 1 16 898,24. Si on y rajoute les restes à réaliser en dépenses et en excédent, on a un résultat définitif en section d'investissement pour moins 820 565,51. Un total général, moins 812 140,94 euros. Là également, l'emprunt qui était prévu au budget primitif 2023 n'a pas été contracté, puisque la trésorerie de ce budget est commune avec celle du budget principal, ce qui a permis de régler les dépenses des travaux en cours. De plus, les demandes de subventions déposées en 2023 sont toujours en attente de notification. L'emprunt est donc reporté en 2024. Y a-t-il des abstentions? Des voix contre? Donc le budget est adopté. Merci. Merci beaucoup. Donc après le vote de ce compte administratif, on passe à l'affectation des résultats de 2023. Madame Guillard. Donc il est proposé d'inscrire le déficit d'investissement de 1 16 898,24 au compte 001 du BP 2024. Et ensuite, les restes à réaliser sont également reportés sur l'exercice 2024, 1 575 599 en dépenses et 1 953 932 en recettes. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Des oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup. Le vote du budget primitif maintenant. Madame Guillard. Alors, le budget primitif en dépenses de fonctionnement et en recettes de fonctionnement équilibré pour 102 395 euros. Et en section d'investissement équilibré pour un total de 3 497,83.
Alors, vous voyez qu'il y a un emprunt de 2 376 281. Et en fonction des retours concernant les demandes de subventions déposées par la commune pour l'exercice 2024, le montant de l'emprunt sera amené à être revu à la baisse et une DM sera prévue à cet effet. Merci beaucoup. Dans le même principe que lors du précédent budget primitif pour l'assainissement, il y a un emprunt qui est inscrit, mais on espère qu'il diminuera en fonction des subventions. Des retours. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup. Point adopté également. Et enfin, le 5.5 sur l'application de la fongibilité des crédits. Donc, comme pour le budget principal, Madame Guillard. Alors, comme pour le budget principal, on est passé de M14 à M57. Donc, on vous propose de procéder au titre du budget annexe pour la gestion des projets d'aménagement foncier à des virements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, le chapitre 12. Donc le taux maximum, de toute façon on ne peut pas aller au-delà, est de 7,5% pour les dépenses réelles en section de fonctionnement et de 7,5% des dépenses réelles en section d'investissement. Merci beaucoup. Madame Guillard, y a-t-il des questions? Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Merci beaucoup pour la présentation et le travail de la Commission des finances sur tous ces points. Merci au Conseil municipal d'avoir adopté les 4 budgets de la municipalité. On va pouvoir passer maintenant au point numéro 6 qui fixe les montants des loyers du quartier senior. Je donne la parole à Madame Carrère. Donc, comme vous le savez, la municipalité a construit 16 logements à vocation sociale aux 57 rue Béguet qui seront gérés par la commune. Donc, il y a 8 logements T2 et 8 logements T3. Donc, nous allons aujourd'hui voter le montant de ces loyers, sachant que le montant du loyer maximal mentionné à l'article D 353-16 du Code de la construction et de l'habitation est fixé à 8,24 € le mètre carré de surface utile. Que les loyers maximums sont révisés chaque année au 1er janvier dans les conditions prévues à l'article L 359-9-2 du Code de la construction et de l'habitation. Normalement, ces travaux seront terminés au premier semestre 2024. Donc, il convient de fixer le montant mensuel des loyers hors charge, comme suit. 450 € pour les T2 et 560 € pour les T3. Donc, il est proposé au conseil municipal de, article 1, fixer les montants des loyers mensuels des 16 logements du quartier senior, comme exposé ci-dessus. Article 2, autoriser l'application de ces loyers à compter du 1er juin 2024. Article 3, fixer le montant de la caution à 1 mois de loyer. Article 4, autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer les baux de location ainsi que tout document et acte nécessaire à l'application de la présente délibération. Merci beaucoup, Madame Carrère. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, si pas de questions avant de procéder au vote, simplement... non, je vais d'abord procéder au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Sachez que si les baux ne sont pas encore signés, puisqu'il fallait bien qu'on procède à cette délibération avant, donc c'est pas formellement fait, mais tous les logements ont trouvé de futurs occupants, donc les 16 dès maintenant. Donc c'est une très bonne chose. Donc le quartier senior devrait ouvrir avec toutes les 16 maisons occupées. Voilà. Mais on aura le temps d'y revenir. Merci beaucoup en tout cas pour ce point. Le point suivant, c'est sur le SDE et sur les prêts intracting pour le câblage des réseaux basse tension. Je vais donner la parole à Monsieur Abadi. Oui, donc il s'agit de l'effacement du réseau basse tension rue Maréchal Foch. Alors, dans le cadre du réaménagement de la rue Maréchal Foch,
la collectivité a décidé de réaliser l'enfouissement des réseaux basse tension et éclairage public qui aujourd'hui sont positionnés sur les façades des bâtiments. Ces travaux ayant un coût élevé, le SDE a proposé à la collectivité une solution de financement via un prêt Intracting, dont le câblage du réseau basse tension a un coût total de 75 000 €, dont la moitié, 37 500, est prise en charge par le SDE, et la part de la collectivité, 37 500, sera financée par un prêt Intracting contracté par le SDE, 65, auprès de la Banque des Territoires pour une durée de 15 ans. Ensuite, il y a la reprise du réseau éclairage public suite à enfouissement du réseau basse tension, toujours rue Maréchal Foch, dont le câblage du réseau éclairage public a un coût total de 18 000 €, dont une partie, 4 500, est prise en charge par le SDE 65. La part de la collectivité locale, la collectivité, 13 500, sera financée également par un prêt Intracting contracté par le SDE auprès de la Banque des Territoires sur une durée de 15 ans. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Abadi. Donc, il y avait le 7.1 et le 7.2 qui ont été présentés. Est-ce qu'il y a des questions? C'est le même fonctionnement pour les deux. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, allez-y, Madame Abadi. Oui. Ah oui. Oui. Ah oui, oui. Oui, effectivement, c'est en plus des travaux. Et donc, vous avez compris le principe, c'est qu'il y a des subventions importantes. Alors, c'est moitié-moitié pour le premier, et c'est un peu moins pour le second. Mais le SDE, avec la Banque des Territoires, propose un financement sur 15 ans pour financer ça de manière à ce que ce soit quasi indolore. Je vais donc soumettre ce point au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Point adopté. Alors, le premier point, 7.1, point adopté à l'unanimité. Je vais faire pour le 7.2. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Point aussi adopté à l'unanimité. Point numéro 8. Il s'agit d'acquisition de parcelles. Et je vais donner la parole à Madame Chartrain. Oui, ce terrain est situé au nord-ouest de la commune, à côté du cimetière. Il s'inscrit dans la continuité de l'acquisition de la parcelle cadastrée section BK numéro 553, secteur Bourda, appartenant à Madame Claudine Bétillou, actée par délibération en date du 4 décembre 2023. Il est proposé au conseil municipal d'acquérir la parcelle BK numéro 555, située au sud de la parcelle BK numéro 553, d'une superficie de 138 mètres carrés au prix de 11 € le mètre carré, comme pour la parcelle précédente, pour un total de 1 518 €. L'achat de cette parcelle permettrait à la commune de pouvoir accéder à la nouvelle parcelle qui permettra l'agrandissement du cimetière communal de Vic depuis le parking existant situé rue du Souvenir français. Cette parcelle n'avait pas pu faire l'objet d'une délibération lors du Conseil de décembre 2023, car une question de succession devait être réglée. Merci beaucoup, Madame Chartrain. Donc là, c'est simplement la continuité de ce qu'on avait déjà voté sur l'acquisition de ces parcelles pour l'extension du cimetière. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, allez-y. Le terrain a déjà été acheté? Ou vous allez, au niveau des frais notaires, tout va être condensé? Le précédent terrain avait déjà été acheté? Pas encore? Ok. Donc non, pour on fera les deux en même temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais soumettre au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point suivant, là, il s'agit d'une cession de parcelles. Je redonne la parole à Madame Chartrain. Point 9. Oui, alors ces parcelles à L459 et à L458 seront vendues à Monsieur Laporte, 6 chemin de la Montagnère. En septembre 2023, le conseil municipal a délibéré en faveur de la vente d'une partie d'environ 1000 m² de la parcelle cadastrée
section AL numéro 161, 6 chemin de la Hontanière, d'une superficie totale de 2500 m² au prix de 45 € le mètre carré. À M. Laporte Fabrice et Mme Pro Gabdras Bernadette. Suite à la réception début mars 2024 du bornage réalisé par Mme Cuvillier, géomètre expert, il en ressort que 2 nouvelles parcelles, AL numéro 458 et AL 459, de respectivement 3 et 4 m², doivent être rattachées à la propriété de M. Laporte Fabrice. Il est donc proposé au Conseil de la cession au bénéfice de M. Laporte de ces 2 parcelles pour un total de 7 m² au prix de 45 € du mètre carré. Merci beaucoup. Bon, il s'agit d'une formalité, mais le conseil municipal sert aussi à régulariser des formalités. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci beaucoup. Point adopté à l'unanimité. Le point numéro 10, maintenant, il s'agit du bilan de la concertation et arrêt des zones d'accélération des énergies renouvelables. Je donne la parole à Monsieur Duhamel. Alors, l'article de la loi relative à l'accélération de la production des énergies renouvelables permet aux communes de proposer des zones d'accélération pour le développement des énergies. Dans le cadre de la commune, a délibéré lors du conseil municipal de décembre 2023 pour fixer les modalités de la concertation en vue de la définition des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergie renouvelable. Cette concertation a été réalisée au cours des mois de janvier et février 2024. Suite à cette concertation, il a été proposé et validé aux commissions mixtes qui réunissaient les commissions urbanisme, voirie, dénomination des numérotations des rues et de la commission développement durable, eau et assainissement, les zonages qui vous ont été transmis avec la notice explicative du conseil municipal et qui sont projetés à l'instant. Ces zonages sont présentés par énergie. Donc, l'énergie photovoltaïque au sol et en ombrière. Ces zones sont basées sur cartographie du potentiel solaire électrique et thermique fourni par l'État, ainsi que le zonage industriel U3A et à équipement public USA du PLUI. L'énergie photovoltaïque sur toiture. Ces zones est basée sur la cartographie potentielle solaire, électrique et thermique fournie par l'État, ainsi que les zones urbaines U2C, U1D du PLUI. L'agrivoltaïsme, ces zones est basée sur la cartographie potentielle solaire, électrique et thermique fournie par l'État, ainsi que les zones agricoles A6A du PLUI. Ensuite, le biogaz, donc ces zones est basée sur la cartographie du réseau de gaz à haute pression fourni par Terega, par la cartographie de potentiel méthanisable par canton fourni par l'État, ainsi que les différents zonages du PLUI. La géothermie, cette zone est basée sur les zones urbaines U1C, U1D du PLUI. Et l'hydroélectricité, ces zones est basée sur le tracé du lit mineur de l'Adour. Il est donc proposé au conseil municipal d'identifier les zones précitées. Merci beaucoup, Monsieur Duhamel. Alors évidemment, sans les cartes, le zonage comme ça, c'est assez abstrait. Mais donc l'idée, c'est cette consultation a permis de définir sur le photovoltaïque en toiture, l'agrivoltaïsme, le biogaz, géothermie et hydroélectricité, des zones pour le développement de ces énergies sur le territoire communal. Sachant que, et c'est quand même le point le plus important, si un porteur de projet venait à notre rencontre
avec un projet qui serait en dehors de ces zones, le projet pourrait quand même être étudié et, s'il est pertinent, réalisé. Voilà. Donc, c'est des orientations, mais c'est pas définitivement contraignant. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup, point adopté. Le point suivant, c'est le point numéro 11, sur la fixation des tarifs du festival des Tablés de Vic 2024. Alors, d'ores et déjà, je peux vous dire qu'il ne s'agit pas de fixer l'intégralité de tous les tarifs, puisqu'il y en a certains que je ferai passer sur les décisions du maire. Néanmoins, j'avais indiqué que pour le plus important d'entre eux, c'est-à-dire le prix du menu, je le soumettrai au vote du conseil municipal. On va aussi se prononcer sur le prix des encarts sur le programme. Voilà, je vais passer vite sur le prix des encarts. L'idée, c'est de faire 250 € la page, 125 la demi-page et 50 € la carte de visite. En ce qui concerne le repas, donc l'idée, c'est le tarif que je propose, c'est 36 €. 36 €, ça veut dire en fait 35 € une fois la commission du site WizEvent qui nous permet de vendre les tickets. Et c'est sur ce prix, donc je rappelle, 2 entrées, 2 plats, un fromage, un dessert, de chef à chaque fois. On est en train de finaliser la programmation. Ça sera finalisé, j'espère, sur les participants d'ici la fin de la semaine, et sur les menus d'ici le moitié ou deuxième moitié du mois d'avril. Voilà, donc c'est le prix que je propose. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Michelon. Ces tarifs sont là pour compenser quel type de charge et quel montant de charge? Alors, est-ce que c'est les 120 000 € inscrits au budget? Non. Le tarif là, c'est le tarif auquel on vendra le menu à toute personne voulant participer au festival et manger un menu. Oui, mais je comprends bien, mais quand on fixe un tarif, c'est par rapport à des dépenses souvent, plus une part de bénéfices. Donc je veux dire, ça correspond à quel montant de dépenses et quel type? Alors, la fixation de ce tarif s'inscrit dans un budget que j'aurai l'occasion de vous présenter, et ce tarif permet à peu près de couvrir, selon le nombre de participants, puisqu'on n'a pas en avance, on n'est pas sûr en avance d'être complet, on n'est pas sûr, on connaît pas exactement le nombre de participants sur les 2 soirées, c'est sur les 2 soirs, ça correspond à peu près à 50% des recettes attendues. Voilà. Mais j'aurai l'occasion de présenter le budget. Là, c'est pas simplement le budget. Monsieur Michon, une autre question? Oui, allez-y. Est-ce qu'il y aura une commission dédiée à l'organisation des tablés? Non, il n'y a pas de commission. Il y a pas de commission dédiée qui est prévue. Comment vous faites pour discuter qui vient, qui vient pas? Il y a des réunions qui se tiennent évidemment, mais et puis il y a également une personne qui a été chargée de contacter tous les chefs et qui est une contractuelle. Enfin, en tout cas, une prestataire, pardon. Il y a un contrat avec sa société. Donc effectivement, on aura un budget que je souhaite équilibrer. On est en train de travailler à son équilibre en amont et qui pourra être ensuite débriefé ensuite pour voir si on a pu le respecter ou pas. Mais ça dépend évidemment de la consommation des festivaliers, notamment des sponsors et d'autres choses. Monsieur Michelon. Ah, mais vous ne votez pas un budget, vous votez un tarif. Voilà, si vous votez un tarif.
Oui, mais dans le tarif, il n'y a pas que le contexte budgétaire. Il y a aussi l'idée de pouvoir se prononcer sur quel est un prix raisonnable par rapport à la prestation fournie. C'est ça. Alors, j'ai pu vous dire que c'était de l'ordre de 50%. Avec ce tarif-là, on arrive à l'ordre de 50% simplement sur les menus, c'est-à-dire sans les boissons, sans les sponsors. Ah non. Non, c'est 50% des menus. L'idée, c'est de présenter, on travaille pour présenter un budget qui soit le plus possible équilibré. J'espère qu'il sera complètement équilibré en amont et ensuite de pouvoir le présenter en aval. De toute façon, je sais que c'est un exercice qu'on me demandera après, peut-être vous, ou peut-être un autre ancien élu. Donc de toute façon, donc je préfère préparer les choses et pouvoir en répondre. Après, ça dépend de la fréquentation. Voilà. Donc si tout le monde, si c'est complet, on est à peu près à l'ordre à peu près à 50% du coût total du festival. Oui. Attention le micro. Pour 36 €, vous avez déjà prévu le menu. Vous savez déjà à peu près ce que vous allez pouvoir proposer sur la base de 36 €. Alors oui, effectivement, puisque le cahier des charges du menu, c'est 2 entrées, 2 plats, un fromage, un dessert, oui, dans des portions comme au tablé. 2 entrées, 2 plats, un dessert, je suis d'accord avec vous, mais qu'est-ce que c'est? Ah ben ça c'est pas encore, ça c'est pas encore le cas. Au même tarif, ni au même, les produits seront pas au même prix. On négocie chaque recette de chef de manière à ce que le prix qu'on leur paie correspond au service rendu. On essaie de négocier au mieux. Je vais donc soumettre ce point au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Point adopté, je vous remercie. Et enfin, le point numéro 12, la création d'un emploi non permanent dans le cadre d'un contrat de projet VTA. Et je donne la parole à Monsieur Roucault. Suite au départ d'un agent du service urbanisme, il est proposé au conseil municipal de créer un emploi non permanent à temps complet dans le cadre d'un contrat de projet, le volontariat territorial en administration. Lancé en 2021, le dispositif VTA est prolongé en 2024 dans le cadre du plan France Ruralité. Les VTA ont vocation à soutenir les territoires ruraux pour faire émerger leurs projets de développement et les aider à se doter d'outils d'ingénierie adaptés à leurs besoins. Ce dispositif poursuit un double objectif. Permettre aux collectivités territoriales rurales de bénéficier des compétences de jeunes diplômés le temps d'une mission de 12 à 18 mois au service de l'ingénierie de leur projet. Offrir une expérience valorisante à des jeunes âgés de 18 à 30 ans et d'un niveau bac plus 2 minimum. L'État accompagne la commune dans son recrutement au travers d'une aide financière de 15 000 €. Merci beaucoup, Monsieur Roucault. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point dispositif VTA? Monsieur Michelon. J'imagine que la création de ce poste qui est un emploi non permanent, qui est une forme de contrat aidé, rentre dans le cadre que la commune va devoir engager pour tenir des engagements budgétaires de 1,2% d'augmentation de la masse salariale en 2024. Parce que là, en fin de compte, on a un poste à temps plein de titulaire, d'accord? Donc la personne a quitté son poste et à la place, on prend un agent non permanent. Alors, c'était pas un agent titulaire déjà, donc on rentre dans à peu près le même type de contrat. Simplement, c'était pas un VTA. Si c'était un VTA, c'était un VTA, c'est simplement la création d'un poste. C'est un VTA pour un VTA. Oui. Pas d'autres questions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup. Pas eu de questions diverses à l'ordre du jour, mais avant de clore ce conseil municipal, voilà, je veux revenir sur le fait que demain ce sera
l'anniversaire des 10 ans de mandat et je voulais particulièrement remercier l'ensemble des élus de ce conseil municipal, évidemment tous les élus du groupe majoritaire, les élus d'opposition également qui sont là et qui nous ont permis d'être majoritaires et qui font aussi la vie de ce conseil municipal, ainsi que tous ceux qui se sont présentés sur les listes municipales de ce groupe majoritaire, des mandats précédents, puisqu'il y en a eu 2 avant, et puis également tous ceux qui ont participé à ces différentes élections, qu'il s'agisse de 2014, 2018 ou 2020, et qui ont permis à la démocratie à Vic de vivre et à ce conseil municipal de se réunir et de prendre forme et de conduire la politique de la commune. Donc merci profondément à tous pour ces 10 années passées. Merci. Non, Monsieur Michelon, c'est d'accord. Alors vous êtes dans le même esprit. Vous avez le sens du protocole. Je voulais aussi remercier, mettant en cadre un peu de la démocratie budgétaire, en tout cas, de la façon dont s'est passée la campagne budgétaire et toutes les consultations, et notamment remercier Manon Pranière, mais aussi Cécile Saint-Martin et Julien, qui m'ont reçu aussi, qui ont ouvert leurs portes ce matin, parce que je n'avais pas pu assister à la commission finances, et qui ont effectivement créé